Voilà, on m'entend. Erev Tov. Shalom, shalom. Comment ça va? Baruch Hashem, Hamdoulillah, comme on dit chez toi. Alhamdoulilah. Bien. Alors regardez, messieurs, dames, bonsoir à tous. Nous sommes en direct live, Facebook également, et sur et également donc sur Zoom. Je mets tout le monde en silence pendant le temps du cours, et ceux qui ont des questions poseront des questions après, avec une possibilité de lever la main virtuellement. Et à ce moment-là, donc j'allumerai vos micros. Je vais voilà. Alors le cours de ce soir, c'est un cours qu'on a organisé et destiné aux étudiants du monde entier. L'idée en fait, c'est que tout le monde peut se connecter évidemment, mais comme à Atik d'Israël, on a vocation à s'occuper des jeunes et des étudiants, alors on s'est dit que c'était une bonne occasion de réunir des personnes aux quatre coins du monde pour commencer à se rencontrer virtuellement, parce que bientôt on va se voir réellement, physiquement. Et donc on dit bonsoir à Ilan, qui nous rejoint également. Et je propose, Ethan, qu'on commence immédiatement. Allons-y. Allez, c'est parti. Tov. Alors, Erev Tov à tout le monde. Erev Tov. On va donc commencer notre shiur. S'il y a par hasard des gens qui ont vu mon cours d'il y a 1 heure, ben vous pouvez partir. J'ai prévu de faire le même cours qu'il y a 1 heure. Oui, en 1 heure, je n'ai pas eu le temps d'en faire un deuxième. L'amrote, que, entre parenthèses, si tout le monde me dit non, on était tous là il y a 1 heure, bon, ben, on trouvera un autre truc à dire. Hein. Ne vous en faites pas. En tout cas, on va commencer notre étude. Donc, on a décidé d'appeler ce cours le Corona et Rabbi Akiva, ou Rabbi Akiva et le Corona, Mashukazé. Alors, on va y aller. On va y aller directement et on va parler de cette période extraordinaire, cette période du Homer. Et on va tout de suite mettre en surbrillance ce qui ne va pas. Je pense que si on doit être cohérent, alors ça me paraît évident que l'année prochaine, eh bien, le grand rabbinat d'Israël et tous les grands rabbinats du monde vont décréter pour toutes les générations une période de deuil de 4 mois de Pourim jusqu'à, je ne sais pas, Tammuz. Ah bah oui. Alors, il faut être cohérent. Si tu me dis que cette période du Homer est devenue une période de deuil parce qu'il y a 24 000 personnes qui ont chopé le Corona, le Covid 132, ouais, je l'ai appelé comme ça, le Covid 132, bah oui, parce que on appelle le Covid-19 parce qu'il a commencé en 2019. Bon, bah, si on parle de l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva, c'était en l'an 132, donc on n'a qu'à l'appeler le Covid 132. Donc, si tu me dis que parce qu'il y a 24 000 personnes qui ont chopé un rhume, alors on fait un deuil national pour 2000 ans, voilà, bah, je suis désolé de rappeler certains chiffres,
mais on a dépassé les 24 000. Hein. Alors que ce soit, alors c'est pas forcément que dans le peuple juif, mais s'il s'agit d'un deuil épidémique, on n'est pas bien parti aujourd'hui. Je vous rassure, a priori, il n'y aura pas 4 mois de deuil qui seront prévus l'année prochaine. Alors je vous dis pourquoi ça me dérange. Ça me dérange parce que la période du Homer, et je ne vais rien dire de nouveau, vous le savez tous, la période du Homer est une période de joie. Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat, et Homer atufken, miyom meviachem et Homer atenufa, sheva shabbatot temimot tiyena. Cette sphira nous fait relier 2 moments de joie. Nous relie Pesach à Shavuot. 2 moments de joie. Et donc, il n'y a aucune raison pour ce qui se passe entre les deux ne soit pas également sous le signe de la joie. C'est d'ailleurs ce que dira le Ramban. Le Ramban, dans son commentaire donc, du livre de Vaïkra, au chapitre Kav Gimel, dans notre paracha d'ailleurs. Les versets de la Sphira sont dans notre paracha. Eh bien, le Ramban dira que ce qui sépare Pesach à Shavuot, eh bien, c'est de la même façon que ce qui sépare le premier jour de Sukkot au dernier jour de Sukkot, qui lui aussi s'appelle Atzeret, conclusion, eh bien, ce qui les sépare, ce sont des journées de Chol HaMoed. Eh bien, pareil, entre Pesach et Shavuot, c'est un grand Chol HaMoed. Donc, si c'est un grand Chol HaMoed, ce sont des journées de Simcha. De Simcha, évidemment. Alors, j'ai vu que le Rav Ben Admon avait donné un cours à l'approche de Yom HaAtzmaut sur les halachot, machin. Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. Moi, on me l'a posé. On a le droit de se raser, on a le droit d'écouter la musique. Tous les ans, ça revient. Rabotai, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on a transformé une période extrêmement joyeuse en période de deuil qui, franchement, si on la comprend telle qu'elle nous l'est présentée, ne tient pas la route. Soyons clairs, 24 000 personnes, bon, déjà, ce n'est pas grand-chose. Déjà, ce n'est pas grand-chose. Malheureusement, c'est terrible. Chaque personne, c'est une neshama extraordinaire, bien sûr. Mais dans l'histoire juive, on a eu quand même des périodes où on a perdu beaucoup plus que 24 000 personnes et on n'a pas décrété des deuils nationaux de plusieurs mois. Je pense, sans vouloir présomptuer, je pense que dans la Shoah, il y a plus que 24 000 tzadikim qui sont morts. Et on n'en a pas décrété. Alors oui, on va marquer le coup, bien sûr, Yom HaShoah, à Tisha B'Av, bien sûr. Donc je ne suis pas contre qu'on rajoute une kina à Tisha B'Av pour les élèves de Rabbi Akiva. Mais c'est où? D'autant plus que on me dit, ouais, non, mais les élèves de Rabbi Akiva, tu ne te rends pas compte, ils avaient une dimension extraordinaire. Et moi, je te dis, non. Non, ils n'avaient pas une dimension extraordinaire. Alors attention, je ne les connais pas. C'est sûr qu'ils étaient excessivement plus forts que moi en Torah. Il n'y a même pas de débat. Ils avaient toute la Torah dans leur tête. C'était des ordinateurs à Torah, tout ce que tu veux. Aval nous dit la Gemara, chez Lona Agou Kavod Zebazé. Ils se comportaient mal. À quoi ça sert d'être un mec qui connaît tout le chasse, les poskim, toute la halachot, ce que tu veux? C'est un ordinateur, il connaît tout, mais il n'a pas de midot. Mais il se comporte mal avec les gens. Mais il est plein de sinatrinam. Mais Marpatli qu'il est plein de connaissances. Non, ce n'est pas un grand niveau d'être une encyclopédie toranique. Ça sera un grand niveau si cette encyclopédie toranique est mise en avant avec une vie faite de Torah. Donc, tu me dis les élèves de Rabbi Akiva, s'ils sont comme ils sont présentés dans le Talmud, des gens qui l'ona agou kavod zebazé, une colle à kavod, je ne vois pas pourquoi je devrais être en deuil pour leur mort. C'est pas shoot. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Bien, Rotaï, je vous ai dit, il faut qu'on revienne à l'origine des choses. À l'origine des choses, c'est une véritable blague de parler d'une épidémie. Pourquoi? Eh bien parce que quand on regarde les sources telles qu'elles sont amenées dans le Talmud et dans d'autres livres qu'on va citer, eh bien on ne parle à aucun moment d'une épidémie. Vous allez me dire, mais comment ça on ne parle pas d'une épidémie? Bien sûr qu'on parle d'une épidémie. 2 secondes. 2 secondes. Et je vous vois déjà venir. Alors il y a peut-être des gens qui voient où je vais en venir, d'autres qui ne le voient pas encore. Si vous avez la question qui est à vos lèvres. Ouais, mais dans le monde orthodoxe, on ne dit pas ce que tu dis. Les amis, je tiens à dire la chose suivante. Et c'est vrai pour ce que je vais dire ce soir, c'est vrai pour toutes les personnes qui font des cours de Torah.
il est fondamental que lorsqu'on vient écouter un cours de Torah, on ne laisse pas son esprit critique à l'entrée du cours. Il faut le garder. Et donc, il faut être capable d'analyser ce que le rabbin il dit. Quels sont ses arguments? Est-ce que ça tient la route ou est-ce que ça ne tient pas la route? Est-ce que ce qu'il dit a des bases sérieuses ou pas? Vous savez par exemple que Chulent, Dafina, ça marche aussi, c'est la même gematria que le mot Shabbat. Oui, c'est normal, parce que c'est ce qu'on mange à Shabbat. Et puis si ce n'est pas le cas, tu n'as qu'à rajouter un peu de Dafina, ça tombera juste à un moment donné. Donc, il est temps de comprendre de quoi il s'agit véritablement. Abotai, le Talmud, lorsqu'on va regarder, nous resitue d'abord le contexte. Puisque ce sont les élèves de Rabbi Akiva dont il est question, je ne sais pas grand-chose à part le fait qu'ils soient les élèves de Rabbi Akiva. Donc, je les place forcément dans la période où Rabbi Akiva est Rabbi Akiva. Cette période, elle est assez facile à situer, puisque Rabbi Akiva prend ses fonctions de Rabbi en l'an plus ou moins 95. Il sera Rabbi jusqu'à l'an 135, où il se fera massacrer par les Romains dans le théâtre de Césarée. Ouais, lorsque les concerts vont reprendre et tout, la prochaine fois que vous avez écouté, je ne sais pas quel artiste vous aimez, à Césarée, rappelez-vous que là où il y a l'artiste qui chante, il y a Rabbi Akiva qui s'est fait massacrer. Mais bon, ça c'est pour le kiff. En tout cas, Rabbi Akiva, dans cette période-là, va former des disciples. On va voir dans le Talmud qu'on nous parle de 12 000 couples d'élèves. Et on nous dit surtout qu'ils sont acquis à la cause de leur rabbin. C'est normal. Sauf que leur rabbin, quand on regarde dans le Talmud, et pas seulement dans le Talmud, mais dans la Halacha, par exemple, dans le Rambam, dans les lois sur les rois, au chapitre 11, Halacha 6, nous dit le Rambam la chose suivante. Al ya'ale al da'atra. Donc, ne pense pas. C'est vrai, je prends le texte clair. Al ya'ale al da'atra, sha'melech ha'mashiach, tzarich la'asot otot u'moftim. Ne pense pas que le Mashiach doit faire des miracles. Ou alors, mechadesh dvarim ba'olam, ou alors, mechayem metim, qui doit faire des miracles, de ressusciter les morts. Ein adavar ken, kmo she'atipshim omrim. Ceux qui pensent que quand le Mashiach va venir, il y aura des licornes volantes bleu, blanc, rouge. Non. Le mec qui pense que quand le Mashiach va venir, il y aura des Mishnayot qui vont tomber du ciel. Non plus. Ça, c'est les Tipshim qui disent ça. D'ailleurs, quelle est la preuve du Rambam? Eh bien, le Rambam dit d'ailleurs, Rabbi Akiva, qui était un grand chacham, et je pense que là, c'est bon, il a fait ses preuves, eh bien, il disait de notre ami Shimon Bar Korva ou Ben Kozva qu'il était le Melech HaMashiach. Et il a même été jusqu'à être Nos'e Kelav. Dit le Rambam, il était son écuyer. Bon, même si Rabbi Akiva, à l'époque de Bar Korva, il a 117 ans, je le vois mal porter un bouclier, mais ça veut dire qu'il était son soutien numéro 1. Et il pensait qu'il était le Mashiach, pas que lui. Vedimaou vechol chachmei doro, shehu Melech HaMashiach. Tous les rabbins se sont accordés pour dire que c'était lui le Mashiach. Or, ces mêmes rabbins, ils n'étaient pas tous fans de la conduite de Bar Korva. Ils étaient même en désaccord avec pas mal de choses de Rabbi Akiva, de Bar Korva. Par exemple, c'était quoi le gibouche, le test d'entrée pour entrer dans l'armée de Shimon Bar Korva? Alors, le premier test, parce qu'il a été changé après, c'était qu'il fallait s'auto-couper le doigt. Si tu étais capable de t'auto-couper le pouce, ça veut dire que tu étais un vrai guerrier. Bon, Rabbi Elazar Amodaï, il a dit, jusqu'à quand tu vas faire des Bnei Israël, des Baalé Moumim, des handicapés, mais tu es un grand malade. Donc, il a changé, il a dit, ouais, tu as raison. Deuxième test, il faut qu'en galopant sur un cheval, tu sois capable de déraciner un cèdre du Liban. Bon, déjà, galoper à cheval, c'est déjà une grosse épopée pour pas mal d'entre nous. Mais bon, alors, il y a des gens qui disent qu'il n'aimait tellement pas les rabounim, qu'il a demandé de leur couper les doigts pour que les mecs ne puissent plus faire comme ça. Ouais, je suis moyen convaincu, moyen convaincu. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il ne faisait pas que des choses qu'il trouvait grâce aux yeux des rabbins. Et pourtant, les rabbins pensaient que c'était lui le Mashiach. Lama, parce qu'il était en train de faire ce qu'on attendait du Mashiach, à savoir nous débarrasser des Romains, nous ramener à notre indépendance. Rabbi Akiva est le plus grand soutien
de Bar Korva. Donc, la question, on est en droit de se la poser, où sont ses élèves à Rabbi Akiva, ces fameux 24 000? Peut-être qu'ils sont au Kollel et qu'ils étudient la Torah. Parce que c'est bien connu que quand on étudie la Torah, on n'est pas tour d'aller à l'armée. C'est bien connu. Sauf que, c'est vrai, mais ça dépend quelle armée. Il est vrai que celui qui serait complètement dans la Torah, il n'est pas tour de la Tzet la Milchama, mais Milchemet à Reshut. Le Rambam, dans le chapitre 5 des lois sur les guerres, nous dit qu'il y a deux sortes de guerres. La guerre de mitzvah et la guerre de Reshut. Alors, c'est quoi la guerre de Reshut, optionnelle? Ce sont des guerres de conquête, mais extérieures à la terre d'Israël. Genre, je sais pas moi, par exemple, si demain, Bibi, il décide de conquérir l'Antarctique, eh bien, dans cette guerre-là, les khatrila, le khatan qui vient de se marier dans l'année de son mariage, il n'a pas le droit d'aller à cette guerre-là. Les mecs qui étudient la Torah, ils n'ont pas le droit d'aller à cette guerre-là, et ainsi de suite. Aval, une milchemet mitzvah. Or, milchemet mitzvah, il y en a trois styles, nous dit le Rambam. La première, la guerre contre Amalek. La deuxième, la guerre contre les 7 peuplades cananéennes. Bon, les deux là, tu peux les enlever. Il n'y a pas aujourd'hui. Et il n'y a pas non plus à l'époque. Et la troisième, c'est Ezrat Israël, Miyadatzar Rabba Alehem, c'est-à-dire aider le peuple juif contre un ennemi qui l'attaque. Et là-bas, chez Rabbi Akiva, on est en plein dedans. Et aujourd'hui, évidemment, Tzva Hagana les Israël, on est en plein dedans également. Donc, pour ce qui est de Milchemet Mitzvah, Kulam Baim, tout le monde doit y aller. Nous dit le texte du Talmud, Afilu Chatan Yotze Michedro Vechala Michupata. Même le Khatan sort de sa chambre de Yichud et la Kala de sa Choupa. Tout le monde participe à l'effort de guerre. Bon, tout le monde ne va pas forcément porter une épée, mais tout le monde participe. Donc, si Rabbi Akiva pense que Bar Korva est le Mashiach, que donc cette guerre est une guerre de mitzvah bariboua, de mitzvah au carré, ça paraît évident que ses élèves ne sont pas planqués au Beth Midrash. Bon, ça se tient ce que je dis, mais pour l'instant, c'est ce qu'on appelle une svara. C'est-à-dire, c'est une idée qui est assez logique, mais ce n'est qu'une idée. Il va falloir voir si cette idée peut être étayée par des sources claires dans la Torah. Bien, Rabotai, que les choses soient bien claires, les sources sont limpides. Elles ne sont pas noir sur blanc, elles sont peut-être noir sur blanc cassé. Allez, histoire de dire que. Quand on parle de Rabbi Akiva, de ses élèves, de l'histoire de le deuil de Avelut Sfirat HaOmer, tout ça, hein, eh bien, on se rappelle de la Gemara dans le traité de Yevamot, à la page 62. La Gemara là-bas nous raconte l'histoire. Je vous dis, c'est très simple. On nous dit Shnem Asar Elef Zugim Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait donc 12 000 couples d'élèves. Il a fait Meod. Migivat ad Antipatres. Ce sont deux villes qui sont situées au sud et au nord d'Israël, c'est-à-dire partout. Il recouvrait tout le pays de ses élèves. Metsuyan. Et là, on te dit quoi? Et là, on te dit Vekula metu perek echad mipne shelo naagu kavod zelazé. Ils sont tous morts dans le même temps parce qu'ils ne se respectaient pas les uns des autres. Sinatrinam la méadri. Tov. Et là, la Gemara continue. Elle dit Ve'aolam haya shamem. Le monde était affligé, évidemment. Ve'aolam haya shamem. Ad sheba Rabbi Akiva etzel rabotenu sheba darom. Finalement, Rabbi Akiva, après la déconfiture de ses élèves, s'est dit que peut-être qu'il avait fait une erreur dans la façon de les former. Et donc, au lieu de former 24 000 personnes, eh bien, il va former 5 élèves qui vont être ceux qui vont transmettre la Torah à tout le peuple juif. Vous les connaissez, ces 5 élèves. C'est ceux qu'on retrouve pratiquement tout le temps dans la Mishnah. C'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yossi, c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Meir, et c'est Rabbi Elazar ben Shammua. Seulement, la Gemara continue et nous dit, revient aux 24 000, et nous dit, Kulam metu mi Pesach ve'ad Atzeret. Ils sont tous morts entre Pesach et Shavuot. Alors pourquoi on s'arrête à l'Akba Omer? On verra. Mais ils sont tous morts entre Pesach et Shavuot, nous dit la Gemara. Tov. Amar Rafram Abarava Veitema Rabichi Abaravin. Kulam metu mita ra'a. Qu'est-ce que cela veut dire? Kulam metu mita ra'a. Mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Mita ra'a, Rabotai. Eh bien, c'est très simple. Mita ra'a, il n'y a pas marqué épidémie. Il y a marqué mita ra'a.
Mitara, si tu veux savoir ce que ça veut dire, c'est marqué dans le Talmud. Pas au même endroit. Certes, il faut aller chercher un autre bouquin. C'est marqué dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin. Cette fois, à la page 55. Et là-bas, eh bien, on nous dit tout simplement, alors on parle là-bas d'un cas purement technique, quelqu'un qui aurait été condamné à mort par le Beddin. Sanhedrin l'a condamné à mort, il a fait je sais pas quoi. Et donc, on nous dit, bon, c'est pas parce qu'il a été condamné à mort que tu es exempté de la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. Donc, comme tu as une mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha, Beror lo mita yafa. Mita yafa, c'est l'inverse de mita ra'a. Seulement, mazé mita yafa, nous dit la Gemara, mita yafa, c'est chez l'homme evaza et adam, qui ne fait pas honte à l'homme. Demande la Gemara, bon, alors c'est quoi une mort qui fait honte à l'homme? Comme ça, tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Et on nous dit, c'est mita trerev, saif, la mita par l'épée. Ben oui, parce que l'épée, ça te fait des trous dans le corps, machin, c'est l'okavod pour l'homme d'être enterré avec des trous partout. Agave, c'est la raison pour laquelle la loi Betsahal, c'est que quand quelqu'un, malheureusement, Allah Alenu meurt Betsahal, le Noal, c'est qu'à la base, il est enterré dans un cercueil. Alors que normalement, en Israël, on n'enterre pas dans un cercueil. On enterre à même le sol. Mais pour les Chayalim, le Noal, c'est d'enterrer dans un cercueil, sauf si la famille demande autrement. Alors pourquoi? Parce que des fois, à la guerre, il y a des soldats, malheureusement, qui vont être salement amochés en mourant et qui donc pourraient perdre un membre et ainsi de suite. Et donc, ce ne serait pas kavod de l'amener dans cette, de porter la halunka avec un bras qui manque, machin, c'est le kavod. Donc, à la base, c'est un cercueil. Si la famille, elle demande parce qu'elle pense que c'est mieux et que le soldat, il est entier, machin, alors il n'y a pas de problème. Mais Kitsour, mita ra'a, c'est la mort par l'épée. Donc, la Gemara, je reviens à Yevamot, elle a dit, ils sont tous morts, mita ra'a. Pourquoi tu te prends la tête? C'est marqué, mita ra'a, c'est l'épée. Donc, ils sont morts à la guerre. Ah oui, mais sauf que le problème, c'est que dans cette même Gemara, la Gemara ne s'arrête pas là, et Rav Nachman prend la parole. Rav Nachman vit à peu près 350 ans après l'épisode de Bar Korva, 350 ans, 400 ans, après l'épisode de Bar Korva, et lui, il dit, c'est quoi Mitara, Amar Rav Nachman, Askara. Alors attention, pas Azkara, pas une Askara qu'on fait à nos grands-parents, nos proches, Askara. Mais elle ne dit pas d'autre chose. Voilà, tu es censé savoir ce que c'est Askara. Rashi, qui je vous le rappelle, habite en France, va expliquer que Askara, c'est une maladie qui fait que tu t'étouffes. Je crois qu'on pourrait appeler ça la diphtérie aujourd'hui. Ok. Donc le Talmud a dit Mitara'a, Rav Nachman a dit Askara, Rashi a dit épidémie. Ok. Le seul problème, c'est que Rashi, il parlait certainement très bien l'araméen, mais il ne parlait pas vraiment l'arabe. Or, Askar, en arabe, ça veut dire un soldat. Rav Nachman nous dit Askara, c'est des soldats. Ça peut aussi être une épidémie. Ça ne nous dérange pas, dans la mesure où une grande majorité des épidémies dans le monde ont vu le jour dans des camps militaires. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un camp militaire, mais l'hygiène, c'est moyen. C'est moyen. Moi, je me souviendrai toujours de ce geste que j'ai appris à faire à l'armée. Alors, il y a pas mal de gestes que j'ai appris à faire à l'armée, mais il y en a un qui me reste encore aujourd'hui. Vous connaissez peut-être la règle des 3 secondes. C'est une règle mondialement connue qui dit que si un aliment est tombé par terre, mais qu'il y est resté moins de 3 secondes, c'est bon, tu peux y aller. Il y en a qui sont méadrines, qui disent 5 secondes, 10 secondes, ça va. Mes enfants, pour eux, c'est méadrine 2 jours. Tu vois, il n'y a pas de problème. Le truc, il est tombé il y a 2 jours, tout d'un coup, ils s'en rappellent. Oh, bah tiens, le gâteau, faut pas gâcher. Ça se fait pas. Maintenant, moi, il y a une autre règle que j'ai appris à l'armée. C'est un geste qui peut peut-être vous sauver la vie un jour, donc je vous le montre. Disons que ce téléphone, c'est le morceau de pain sur lequel j'ai mis mon thon. Oui, parce que dans les rations de combat, j'ai une espèce de morceau de pain avec une boîte de thon. Donc, j'ai mis mon thon sur mon morceau de pain. Et juste au moment, alors j'ai déjà fait Netila, j'ai déjà fait Amotsi, je suis chaud là. Je suis en mode, et je n'ai pas mangé depuis a priori 16 heures. Donc,
Donc, je vais la kiffer, ma tranche. Et au moment où je vais la mettre dans la bouche, il y a évidemment, à ce moment-là, le coup de vent. Et comme je suis dans le désert, le coup de vent a amené du sable beaucoup. Et tout d'un coup, il y a une nouvelle couche Masterchef sur mon thon. Et donc, le geste qu'on a appris à l'armée, c'est de regarder son aliment et de faire comme ça. Voilà. Voilà pour ce qui est des conditions d'hygiène dans les camps militaires. Et ça, c'est aujourd'hui. Hein. Donc, je te laisse imaginer à l'époque. Donc, ce n'est pas un problème que de rassocier les deux, de dire qu'il y a eu aussi une épidémie. Pourquoi pas? Mais il est évident que les élèves de Rabbi Akiva, c'est clairement marqué ici, ne sont pas morts d'un corona au Beth Midrash et qu'au Ivavoy, mais ils étaient à la guerre de Bar Korva. Alors si vous me dites, non mais attends, mais là tu m'as sorti, ouais mais ça c'est Mitara'a, machin, laisse tomber, Rashi il a dit épidémie, pourquoi tu te casses la tête? Mais parce que la Gemara elle l'a dit noir sur blanc, ailleurs. Quand on parle, et ça, ceux qui me connaissent, c'est mon dada. Vous savez que je pense qu'on ne peut pas étudier la Torah, comprendre la Torah, si on ne la replace pas dans son contexte. Ce n'est pas possible. Donc, si tu parles de l'époque de Rabbi Akiva, tu dois regarder, pour bien comprendre cette époque, tous les endroits dans la Gemara où on te parle de Rabbi Akiva et de son époque. Et bien, quand tu vas regarder dans la Gemara de Moed Katan, à la page 21, on te raconte une histoire bizarre. Maaseh ou Metu Banav chez le Rabbi Akiva. Les enfants de Rabbi Akiva meurent. Et à ce moment-là, on nous raconte que tout Israël est venu voir Rabbi Akiva pour lui faire un espède gadol pour ses enfants. Et Rabbi Akiva, une fois que la cérémonie est terminée, machin, nous dit la Gemara qu'il monte sur une grande estrade et il dit Afilu shne banav chatanim menucham hu bishvil kavod she'asitem. C'est-à-dire, bien que mes deux enfants soient des chatanim, ça me fait un grand kavod que vous soyez venus, ça me fait plaisir. En quoi ça nous intéresse d'avoir cette information? Parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quoi le seul cas où les khatanim se mettent en danger? La guerre. Ah, vous me dites, on n'est pas convaincu. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut aller regarder 7 pages plus loin, dans le même Moed Katan, à la page 28, où cette fois, on nous raconte une autre histoire. Maaseh ou Metu Banav shel Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, c'est la chavruta de Rabbi Akiva. Donc, il y a fort à parier que ses enfants sont des élèves de Rabbi Akiva également. Et tout d'un coup, et même s'ils ne le sont pas, c'est l'homme chané, c'est la même ambiance. Là, on nous dit qu'il y a 4 chachamim qui vont se réunir pour faire les espédim. C'est qui ces 4 chachamim? Des noms qu'on connaît de Pessah. Rabbi Tarfon, Rabbi Yosef Aglili, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva. Il manque Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, et on a Maaseh, Berabi, Berabi, Berabi. Et ces 4 chachamim, ils vont faire le espède pour les enfants de Rabbi Ishmael. Rabbi Tarfon, il vient, c'est le plus vieux, et il dit, écoutez, Rabbi Ishmael, ce n'est pas un petit joueur, ce n'est pas un novice dans la Torah, il connaît 2-3 psukim, donc venez, on se met d'accord de ce qu'on va dire et ce qu'on ne va pas dire, comme ça, on ne se marche pas les uns sur les autres, il faut qu'on dise chacun un truc différent. Rabbi Akiva, il dit, ok, mais c'est moi le dernier. C'est ça. À ce moment-là, Rabbi Ishmael commence à parler, et il dit, j'ai mal. Et une fois qu'il a terminé de parler, eh bien, vont prendre la suite ces 4 rabbinim. Le premier d'entre eux, c'est Rabbi Tarfon. Mais comprenez-moi bien, tous ces 4 rabbins-là, ils connaissent toute la Torah. Ils connaissent tout le Tanakh par cœur. Donc, s'ils choisissent un verset pour faire le Hesped, c'est que c'est un verset qui doit avoir une relation quelconque avec l'événement. Parce que sinon, aucun rapport. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Rabbi Tarfon commence. Et il va prendre comme verset le verset qui parle de l'enterrement de Nadav et Avihu. Vous savez, Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, et la Gemara dit Makara, Makesher, et Rabbi Tarfon, il dit, tu vois, eux, Nadav et Avihu, ils ont fait un truc bien, et tes enfants, encore plus. Mais c'est un truc bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mourir? Eh bien, ils ont amené un feu étranger à l'inauguration du Mishkan. Maintenant, c'est ce feu-là qui a lancé l'inauguration du Mishkan. En gros, Nadav et Avihu, grâce à eux, on a inauguré le service divin au Beth Amikdash, enfin au Mishkan de l'époque. Et c'est ça le verset dans tous les versets du Tanakh que Rabbi Tarfon a choisi. Lama.
Quand on remet les choses dans leur contexte, eh bien, on sait que l'une des choses, des premières choses d'ailleurs qu'ont fait les soldats de Bar Korva quand ils sont arrivés à Jérusalem, parce qu'au début, ils sont arrivés à Jérusalem, finalement, ils n'ont pas réussi à tenir Jérusalem, mais ils sont revenus à Jérusalem, ils ont relancé les corbanotes. Il n'y avait pas de Beth Amikdash, il n'y a pas besoin du Beth Amikdash pour faire les corbanotes, à condition de savoir où était l'endroit du Misbéach. Tu peux y aller encore aujourd'hui. Al-Pi Halacha, tu peux aujourd'hui amener un korban, demain matin, un korban Tamid Shel Shachar, à l'endroit du Misbéach. Ah non, tu vas me dire, on ne sait pas exactement où c'est. Tu vas me dire, il y a de la Touma, on n'a pas la vache rousse. Et moi, je te dirais, mais Touma Outra Betsibour. Donc, c'est Besséder, mais on ne sait pas où est l'endroit du Misbéach. Mais le Rav Goren, il a dit qu'il savait. Et le Rav aujourd'hui, Israël Ariel, il te dit qu'il sait. Nous. Bon, t'inquiète pas, le WACF, il ne nous laissera pas amener notre mouton demain matin. Et la police non plus. Donc on est plus ou moins calme sur demain matin. Peut-être demain après-midi, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin du Beth Amikdash pour faire les corbanotes. Donc, Bar Korva, avec son armée, après être revenu au Harabaït Beyadenu, eh bien, ils ont recommencé les corbanotes. Vous voyez le lien. Le deuxième qui parle, Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Aglili, lui dit, il prend un verset qui n'a rien à voir avec Nadav et Avihu. Lui, il prend le verset qui parle du Hesped qu'on a fait à un bonhomme que personne ne connaît. Avia. Tu connais Avia? Avia. Allez, je te donne son nom de famille. Avia ben Yerovam. Tu connais Yerovam? Ben Nevat. Tu sais, le mec qui a fait le schisme, qui a séparé le royaume d'Israël en deux, royaume de Yehuda au sud, royaume d'Israël au nord. Bon, il a eu un fils qui s'appelait Avia ben Yerovam. Bon, je te rassure, hein, le père, c'était pas un tzaddik, le fils, c'était pas un tzaddik non plus. Hein. Et pourtant, il a fait, nous dit la Gemara, un truc bien. C'est quoi? Eh bien, son père, Yerovam, pour bien mettre en place la séparation entre son royaume du nord et le royaume du sud, eh bien, il a construit un mur entre le royaume du nord et du sud pour empêcher les Juifs d'arriver à Jérusalem. Avia ben Yerovam a annulé cet interdit, a enlevé, cassé ce mur et a permis aux Juifs de revenir à Jérusalem. Ce n'est pas sans nous rappeler, évidemment, l'un des premiers décrets de Hadrien, l'empereur romain, qui va décréter, mettre en place pas un mur entier, mais des murets et des gardiens dans tous les chemins qui menaient à Jérusalem pour empêcher les Juifs d'arriver à Jérusalem. Et l'une des premières choses que les combattants de Bar Korva ont fait avant même d'arriver à Jérusalem, c'est d'enlever ces murs-là. Et donc, on comprend tout de suite le rapport. Ensuite parle Rabbi Elazar ben Azaria. Et Rabbi Elazar ben Azaria nous dit, c'est quoi son verset à lui? On va parler de Tzidkiyahu Melech Yehuda, le dernier roi de Judée, qui va faire un truc bien dans sa vie, après avoir mis le prophète Yirmiyahu dans la prison, il le fait sortir de la prison. Pourquoi? Pour lui permettre de donner les névoot de Nechama. De la même façon que les combattants de Bar Korva devaient amener cette Nechama au peuple juif. Et enfin, Rabbi Akiva va parler. Rabbi Akiva choisit comme verset le verset de Zecharia Hanavi. Mazé a verset azé. Zecharia Hanavi nous dit dans le chapitre 12, Vaya bayom hahu yigdal hamisped birushalayim kemisped Hadad Rimon ben Tavrimon bebikat Megiddo. Voilà le verset. Viendra un jour où il y aura un grand espède à Jérusalem, aussi grand que le misped de Hadad Rimon ben Tavrimon bebikat Megiddo. Mais c'est qui ce Hadad Rimon? C'est qui Tavrimon? C'est quoi Bikat Megiddo? Alma Tamdaber. Alma Tamdaber, hein? Yonatan ben Uziel, il traduit le verset. C'est que Unkelus, il a fait la traduction de la Torah, Yonatan ben Uziel, il a fait la traduction du Nach. Et quand il traduit ce verset, il dit en fait, Mazé Vaigdal, Migdal Misped Birushalayim. D'abord, c'est pour qui ce Esped? Eh bien, nous dira le Talmud et Yonatan ben Uziel que ce Esped, ce sera pour le Mashiach. Enfin, Yonatan ben Uziel ne dit pas, mais le Talmud dit que ce sera pour le Mashiach ben Yosef. Il y a un autre avis qui dit pour le Yetzer Hara. Mais nous, on va se concentrer sur l'avis du Mashiach ben Yosef, qui est marqué, c'est la première source d'ailleurs historique qu'on a sur le Mashiach ben Yosef. Et on dit que le Esped qui sera fait à Yerushalayim pour le Mashiach ben Yosef sera aussi grand que le Esped qui a été fait pour deux rois, Achav, Melech Israël, qui a été tué par Hadad Rimon ben Tavrimon, et du Esped qui aura été fait pour Yoshiyahu Melech Yehuda, qui a été tué par Pharaon dans la vallée de Megiddo.
En fait, il a mixé deux cas. Mais dans les deux cas, et Yoshiaou et Achav sont des rois qui sont morts à la guerre. Et c'est ça le verset que Rabbi Akiva, de tous les versets du Tanakh, a décidé d'utiliser. Les amis, en plus, quand on connaît la vie de Rabbi Akiva qui pense que Bar Korva c'est le Mashiach et que ce verset fait référence au Mashiach, on n'a plus de doute. Rabotai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est parour que les élèves de Rabbi Akiva, et pas que eux, parce que si on en suit les historiens romains, on n'a pas de Flavius Joseph de l'époque de Bar Korva, mais les historiens romains, on en a, Diocasius et d'autres. C'est près d'1 million de morts chez nous. Chez eux, terrible aussi. Attends, une guerre de malades. Une guerre qui a duré 3 ans, qui a fait que finalement les Romains ont amené 14 légions en Israël. 14 légions. Il n'y a que 3 fois dans tout l'Empire romain où ils ont amené autant d'hommes. Pour conquérir toute l'Espagne, pour faire repousser toutes les Parthes sur les frontières de l'Est de l'Empire, et pour la Judée. Pour battre l'armée de Bar Korva et ses fermiers. 14 légions. Une légion, c'est entre 15 et 20 000 hommes. Donc, je te laisse faire le calcul. Maintenant, pour eux, c'était très dur. Pour nous, c'était très dur. Et pour nous, ça a été catastrophique. Les élèves de Rabbi Akiva et tous les autres. Mais après, on n'en parle pas des autres. Parce que les autres, on ne les connaît pas. On n'a pas de point de référence. Mais quand tu sais replacer les choses dans leur contexte, il n'y a plus de doute. Tu sais bien que ils sont tous morts dans cette tentative d'amener la Géoula. D'ailleurs, pour l'instant, on a amené des sources et je vous ai dit, voilà, il n'y a plus de doute. Peut-être que vous avez encore un doute. Bon, c'est pour ça qu'on a le premier livre de Halacha qui a été écrit après le Talmud. Igeret Rabbeinu Shri Ragaon. Ce n'est pas un livre vraiment de Halacha, en fait. C'est un livre d'histoire qu'on a demandé à Rabbeinu Shri Ragaon d'écrire 200 ans après le Talmud. Et il écrit un livre d'histoire de tout le peuple juif. Quand il arrive à cette partie-là, il l'écrit. Voilà, je vous le cite. Vous pouvez le retrouver dans le livre Igeret Rabbeinu Shri Ragaon, Mahadurat Levin, chapitre 13. Il dit la chose suivante. Ve'emid Rabbi Akiva talmidim harbe. Il a mis en place plein d'élèves. Ve'aya shmada dehainu milchemet bar korva al talmidim shel Rabbi Akiva ve'choule. Voilà, il dit pas de fioriture. Il dit voilà, Rabbi Akiva il a fait plein d'élèves, ils sont tous morts dans la guerre de Bar Korva. Point. C'est marqué noir sur blanc. Qu'est-ce que je te dise? On n'invente pas. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que comme on a dit au début du cours, faire un deuil national de 2000 ans pour des mecs pas super tzadikim qui ont chopé un rhume, c'est absurde. Alors que faire un deuil national pour ceux qui sont tous tombés au combat pour essayer de ramener la Géoula et qui n'ont pas réussi, qui ont amené finalement au début officiel de l'exil. Parce que après la destruction du Beth Amikdash, c'est terrible, mais la vie, elle reprend son cours. Il y a des juifs partout, à Jérusalem, tout le monde ne part pas en exil. Mais après la révolte de Bar Korva, c'est fini. Les lois d'Adrien sont claires. Un juif n'a plus le droit d'habiter à Jérusalem. Un juif n'a plus le droit d'habiter dans n'importe quel endroit où il pourrait voir Jérusalem. On change le nom de Jérusalem en Alia Capitolina. On va changer également le nom du pays qui ne s'appellera plus la Judée, mais Palestina. Et je te passe les interdits de la Brit Mila et tout ça, machin, classique. Autant te dire que la guerre de Bar Korba, c'est un drame national terrible. À tel point que la Gemara dans Maseret Brachot va nous dire que Rabbi Yehuda Hanassi, quand il faisait des drachot sur la chute de Beitar, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais je crois qu'il donnait 70 pérouchim, ou un truc comme ça. Et la Gemara nous dit que Rabbi Yochanan, donc plus tard, lui, il donnait une centaine de pérouchim. Je ne me prenais pas au mot sur les chiffres, je ne me rappelle plus. Et la Gemara demande, il dit, comment c'est possible que Rabbi Yochanan, qui est un Amora, il soit plus grand, il donne plus de pérouchim que Rabbi, qui est un Tana. Et elle dit, non, mais ça n'a rien à voir avec leur connaissance. C'est juste que Rabbi, il vit 70 ans après la chute de Beitar. Et il dit que dans les shiurim qu'il donnait, il y avait encore des vieux qui étaient enfants, qui avaient vécu la guerre de Bar Korva. Et que quand il commençait à parler de ça, tout le monde était en larmes. Alors il s'arrêtait. Alors que Rabbi Yochanan, il parle plus tard, il n'y a plus aucun survivant de l'époque. Donc il peut parler plus parce qu'il y a plus de différence, de distance. C'est comme juste après la Shoah, tu ne pouvais pas parler de la Shoah. Aujourd'hui, on commence à pouvoir parler de la Shoah. Le Talmud, il ne parle pratiquement pas de la guerre de Bar Korva. Mais c'est normal. Il faut comprendre dans quel traumatisme le peuple juif est mis juste après la guerre de Bar Korva, c'est-à-dire au moment du début du Talmud. Mais en fait,
on n'a pas de doute. Oui, il y a raison de faire un deuil lorsque l'exil a commencé. Il n'y a pas de meilleure raison de faire un deuil que l'exil. Donc, Nachon, être en deuil, pas pour les élèves seulement de Rabbi Akiva, mais pour ce drame historique du peuple juif, je dis oui. Mais dans le même temps, je dis que, ah mais attendez, mais à ce moment-là, là où on a réussi, à l'endroit où eux ont échoué, quel est le minag d'origine de l'Akba Omer? Parce qu'on n'a pas parlé de l'Akba Omer dans tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Akba Omer, paskou milamout. C'est une autre Gemara. Qu'à l'Akba Omer, ils ont arrêté de mourir. On a vu dans la première Gemara hein, qu'ils sont morts jusqu'à Shavuot. Pas shoot. Il y a un historien romain qui écrit qu'un jour de printemps, donc vous avez compris, l'Akba Omer, un jour de printemps, la 22e légion est rentrée en entier dans le fief de Bar Korva, dans la Shfela, et à la nuit tombée, sur les 20 000 légionnaires, il y en a 0 qui étaient encore en vie. Genre, on les a éclatés. Et il écrit, cet historien, que les Juifs ont fait de cette journée-là une jour de fête. Maintenant, au final, on a perdu. Je ne dis pas le contraire. Mais l'Akba Omer a été un moment, et on ne parle pas encore de Rabbi Shimon n'est même pas encore là. Mais l'Akba Omer a été un moment où on a retrouvé cet espoir dans cette victoire possible. Et c'est pour ça que je vous dis, d'ailleurs, c'est quoi le minag Mekori de l'Akba Omer? Aujourd'hui, le minag, c'est Medurot, Chamalo, patate grillée, ce que tu veux. Minag Kodesh Kodashim, Bevadaï. D'ailleurs, je ne sais pas si, Michael, je ne sais pas si toi tu es au courant, hein, quels sont les anchayot pour les Medurot de l'Akba Omer. Je crois qu'on ne peut pas les faire. Je crois qu'il n'y a pas de rassemblement possible. Hein. Faudra suivre. Pas de rassemblement. Ouais. Pas de rassemblement, pas de rassemblement. Et pourtant, si on est à 2 mètres d'écart l'un de l'autre. Je ne suis pas Bibi. Bon, je sais pas. Sinon, on fera une Medura de Zoom. Je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, c'est Medura, Marshmallow et autres. Mais le minag d'origine, tel qu'il est mentionné dans le Pnei Issachar, par exemple, c'est quoi? C'est que les Juifs jouaient au tir à l'arc. Ils s'entraînaient à Chetz Vakeshet. Oui, je te vois venir. Oui, je te vois venir. C'est parce que, en fait, c'est la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais oui, parce que la Gemara, elle nous dit dans Maseret Shabbat que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était tellement grand, tellement extraordinaire que de son vivant, on n'a jamais vu l'arc-en-ciel. Vous savez, l'arc-en-ciel qui annonce quelque chose de négatif. Donc Rabbi Shimon était tellement extraordinaire que de son vivant, il n'y avait jamais d'arc-en-ciel. Donc, puisqu'il n'y a pas d'arc-en-ciel, toi, tu as décidé de faire un minag de tirer à l'arc. C'est très logique. C'est très logique, bien sûr. Non, Rabotai. Le Pnei Issachar, il te dit, Pachout, Kach Ya'asu Bnei Israël, Bnei Nevi'im même. Nous sommes les enfants des prophètes. שיעסקו בחץ וקשת, ועל פי קבלה, את מנהג ישראל אשר יורו ביום זה, והוא כהן ללמד בני יהודה קשת. C'est pour apprendre aux enfants d'Israël de tirer à l'arc, pour apprendre à nous battre. En d'autres termes, le minag de l'Akba Omer, c'est de ne jamais perdre cette motivation qu'ont eu Bar Korva et ses hommes de pouvoir amener Bevo Azman au moment où on voulu amener la Géoula. Alors, ça n'a pas marché à Rabbi Akiva à son époque, Zénachon. Mais aujourd'hui, ça a marché. Donc, aujourd'hui, n'est-ce pas un petit peu bizarre, voire même une kfira, de continuer à être en deuil, alors que la raison pour laquelle on a été en deuil, eh bien, Baruch Hashem, on l'a corrigé. Alors, je ne suis pas le grand rabbin d'Israël, donc je n'ai pas l'autorité pour annuler les minagim de Havelut, de Sfirat HaOmer, mais il est évident que pendant les journées qui marquent le moment où on a réussi, Dainu, Yom HaAtzmaut, Yom Yerushalayim, c'est absurde de continuer ces minagim de Havelut, mais absurde de la méadrine. Donc moi aussi, on m'a posé la question, on peut se raser, à quelle heure, machin, nanana, nanana, nanana. Je dis nine. Sauf que, moi je veux bien tout ça, mais on ne peut pas faire abstraction d'une chose. Parce que là, on a compris, cette période du Homer est devenue une période de deuil à cause de l'exil, en fait. L'Akba Omer, on ne peut pas faire fi du fait
que depuis 450 ans, sous l'impulsion du Harizal, eh bien, l'Akba Omer, ce n'est plus la mort des élèves de Rabbi Akiva, mais ça a été décalé à peu près 50 ans plus tard. C'est-à-dire que toute l'ambiance de l'Akba Omer, c'est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok, lama. Qui c'est Rabbi Shimon par rapport à notre histoire? Rabbi Shimon, c'est la deuxième promo des élèves de Rabbi Akiva. C'est une fois que les 24 000 ont échoué, que donc la guerre, on est sur le déclin de la guerre, Rabbi Akiva a été formé 5 nouveaux apprentis padawan. Et donc on a dit, c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, c'est Rabbi Yossi. Le élève qui va devenir le successeur de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Shimon. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas grands. Rabbi Meir, c'est un totar. Rabbi Meir, c'est la folie, Rabbi Meir. Seulement la Gemara, elle dit, pourquoi est-ce que si Rabbi Meir, c'est tellement un totar, la halakha, elle n'est jamais comme Rabbi Meir? On dit parce que lo yardou chaverab le sauf da'ato. C'est-à-dire quoi? Il est trop fort. Il est trop fort, on ne comprend pas ce qu'il dit. Donc si on ne comprend pas ce qu'il dit, ça ne peut pas être lui la référence. D'ailleurs, il paraît, il y a des gens qui disent que ce soir, c'est la Eloula de Rabbi Meir. Nous, je ne voudrais pas froisser nos amis marocains et autres Tunisiens, donc je ne dirai pas ce que je pense de la Eloula de Rabbi Meir. Passons à Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le successeur de son maître, le successeur de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon, il n'est pas fan des Romains. On connaît son histoire, bien sûr. On connaît son histoire où il va s'asseoir au café. Il n'y avait plus le corona, donc ils ont réouvert les restos. Et donc, il a été se faire un resto avec son pote Rabbi Yehuda et son pote Rabbi Yossi. Bon, il y avait un quatrième personnage dans la table de derrière qui s'appelait Yehuda Ben Gerim. Il n'était pas invité, celui-là. Et ils commencent à parler tous les trois de leur rapport avec Rome. Parce que ça y est, on est dans les années 170, 160, 170, Machoukazé. Non, j'ai été un peu loin, 170. Ouais, dans les années 150, 150, 160. Attends, je vais te faire même un calcul vite fait. Non, à mon avis, on est en 148, en vrai. En vrai, on est en 148. Je pense qu'on est en 148. Donc, on est en 148, ils sont au resto, et la situation est claire. C'est les Romains qui sont les patrons maintenant, il n'y a plus de débat. Et donc, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? Rabbi Yehuda, il dit, bon, écoute, finalement, ils ne sont pas si mauvais que ça, hein. Ils ont fait quand même des trucs bien. Hein. Ils ont fait des routes, ils ont fait des termes, ils ont fait des marchés. On ne peut pas dire. Rabbi aussi, il se tait. Et Rabbi Shimon, Miché Berach pour les Romaïm, il dit, ah bon, comment? Qu'est-ce que j'apprends? Ils ont fait des routes, hein? C'est juste pour mettre des impôts. Ils ont fait des termes, c'est juste parce qu'ils aiment se balader tenus. Et ils ont mis des marchés, c'est pour y mettre des prostituées. Bon, Yehuda Ben Gerim, qui était à la table d'à côté, il a entendu ça, il a été balancé chez les Romains. Parce qu'ils les avaient enregistrés et tout, machin. Donc, là, les Romains, ils ont dit, bon, Rabbi Yehuda, il a bien parlé, on va le mettre chef des rabbins. Rabbi aussi, on ne sait pas ce qu'il veut, donc on va le mettre à Tsipori. Parce que Tsipori, à l'époque, c'était la grande prison et la grande garnison romaine. Donc, on va le garder au chaud. Et Rabbi Shimon, la décision a été prise qu'il y ait des affiches placardées dans tout le pays avec sa tête, marqué Wanted en dessous, $100 000, mort ou vif, avec préférence mort. À ce moment-là, vous connaissez l'histoire. D'ailleurs, l'histoire elle est facile à retrouver. Elle est dans le Talmud, dans le traité de Shabbat, à la page Lag. Lag Baomer, Lag Beshabbat, page 33. Et donc, il part dans le Beth Midrash avec son fils, et puis finalement, il se dit, Beth Midrash, c'est pas assez secret, donc il va partir dans sa grotte. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant 12 ans, il reste dans sa grotte. Et dans sa grotte, il va étudier la Torah avec Eliyahu Navi, mais il étudie une Torah qui est complètement détachée de la vie. C'est une Torah purement théorique, qui fait que lorsqu'il sort de la grotte, il voit quelqu'un qui est en train de travailler le champ, il le pulvérise des yeux à la Superman méchant. Lama. Il dit comment?
tu es en train de perdre du temps à travailler le champ et ce temps perdu, tu ne pourras pas l'étudier la Torah. De là, eh bien, vous voyez qu'il n'y a qu'un pas pour dire que Rabbi Shimon était apte, pas apte, mais favorable au Kollel. Il dit, il ne faut pas aller travailler, il faut juste aller étudier la Torah. Bon, le problème, c'est que Dieu, il n'est pas d'accord. Et il lui dit, tu es sorti pour détruire le monde? Allez, retourne dans la grotte pendant 12 mois. Pourquoi 12 mois? Parce que Mishpat Reshaim Begeinom Shtem Asar Chodesh. En gros, Dieu dit à Rabbi Shimon, ta conception de la vie, c'est rachat. Et pendant les 12 mois où il va rester de nouveau dans la grotte, eh bien c'est là qu'il va recevoir Sefer HaZohar. Mais c'est Sefer HaZohar. Sefer HaZohar, c'est le madrich de comment on sort d'exil. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui qui le dit. Nous dit le Zohar, c'est en étudiant ce livre que Am Israël sortira Migalout, Berachamim, Pachout. En d'autres termes, lorsque finalement Rabbi Shimon ressort et qu'il y a cette fameuse histoire où il voit cet ancien courir avec 2 feuilles de rameaux de myrte comme ça, il dit pourquoi tu cours? Il dit c'est Shabbat. Il dit pourquoi tu en as 2? Et là il comprend toute la force qu'il y a dans le Chaye HaOlam Hazé. Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, dans ses Chidushim sur la Gemara, dans Maseret Souka, à la page 26, je crois, Dibur Amatril, Loul, je ne me rappelle plus, l'homme chané, ça va me revenir, Domé le Kouchi, je crois. Bekitsour, le Khatam Sofer, il dit, comment est-ce qu'on réunit les 2 sorties de grotte, les 2 Rabbi Shimon? Parce qu'on sait aussi que sur le verset qu'on dit Vea Safta de Ganecha du Birkat Amazon, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Ze Omanut, c'est le travail. Donc il voit bien qu'il y a une valeur au travail. Il dit le Khatam Sofer Lo diber Rabbi Shimon Bar Yochai neged hamelacha ki im bematzav shel galut. Ah oui, Rabbi Shimon, quand on est en état de galout, que c'est-à-dire que ce sont les Arim, les Goïm, qui nous veulent du mal et qui dominent ce monde, il dit construire ce monde, travailler, c'est de la survie. Ok, tu as besoin pour ta parnassa, je veux bien pour survivre, mais il n'y a aucune valeur à ça parce que tu vas tout simplement parnasser le monde des Goïm. Aval dit le Khatam Sofer, Aval bevadai ou bevadai, sheka'asher anu atzmaim be'artzenu ou be'medinatenu, yesh erech lechaye ha'maaseh, yesh kedusha bechaye ha'chulin. לזה השתוקק רבי שמעון בר יוחאי, וכל תשוקתו בא לידי ביטוי דרך עומק סתרי התורה שבספר הזוהר. dit le Khatam Sofer, mais évidemment que lorsqu'on est en état de Géoula, Rabbi Shimon est tout à fait d'accord qu'il y a une valeur intrinsèque au travail, parce qu'il comprend qu'à ce moment-là, la valeur est dans le fait de faire tout. Bien sûr qu'il y a une valeur d'étudier la Torah, mais quand tu vas aller travailler, c'est une valeur de Kodesh, pas des moindres. Et n'oublions pas donc que ce lag Baomer, c'est lag aval Baomer. C'est-à-dire qu'il faut la replacer dans un contexte qui est Sfirat HaOmer. Et Sfirat HaOmer, la question la plus probante, c'est pourquoi, si quelqu'un a raté une journée, il ne peut plus continuer à faire la bracha. Les Géonim, ils posent la question, Rabbeinu Shrira, il dit, et Rabbeinu Haïzera, il dit, c'est comme Machal Ema d'avoir domé, quelqu'un qui aurait mangé de l'ail et qui pue de la bouche. Tu lui dis, va pas te brosser les dents, continue à puer de la bouche. C'est pas sympa. Le mec, il a raté un jour. Non, tu lui dis, voilà, tous les soirs, tout le monde saura que tu comptes pas. Hein, lama. Pourquoi ne pas lui permettre? Pachout. Sfirat HaOmer, quel est le point de référence? Le point de référence, c'est Shavuot? Ou le point de référence, c'est le Korban HaOmer? C'est bien bel et bien Sfirat HaOmer. C'est-à-dire que le point de référence, c'est Korban HaOmer. C'est-à-dire que le point de référence, c'est le moment où on peut commencer à réutiliser les bienfaits de ce monde. Allez, le Korban, le sacrifice du Homer, c'est ce qui ouvre la nouvelle saison agricole. Je te rappelle qu'à l'époque, 99% de la population est agriculteur, donc c'est ce qui ouvre la saison de la vie. Eh bien, cette saison de la vie, elle est ouverte sur une dimension de Kodesh, à tel point que nous dit le Rambam que si ça devait tomber Shabbat, on couperait quand même le Homer pendant Shabbat,
pour te montrer qu'il y a un niveau de Gdusha, de Mikdash, quand il s'agit de recommencer à prendre goût à la vie, Be'eretz Israël, et la prise de conscience que chaque journée amène quelque chose qu'elle a apprise de hier et qui prépare à demain, me montre que chaque élément dans ma vie est du domaine du Kodesh. Et ça, c'est le grand dévoilement de Sfirat HaOmer que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a enseigné dans le Zohar. Que Begéoula, il n'y a pas seulement un but à atteindre, mais que Bagéoula, Bagalout, tu as un but, c'est de sortir de la galoute. Bagéoula, le but, c'est la Géoula. C'est-à-dire le but, c'est chaque jour qui passe dans la Géoula. Le but, c'est en fait le moyen qui devient lui-même un but. C'est la raison pour laquelle, et je terminerai par là, c'est la raison pour laquelle que lorsqu'on termine Sfirat HaOmer, eh bien, lorsqu'on termine Sfirat HaOmer, à Shavuot, Am Israël a pris le minag de lire le livre de Ruth. Alors, il y a plein de raisons qui relient le livre de Ruth à Shavuot, bien sûr. Mais il y a une raison qui le relie à Sfirat HaOmer. Parce que Shavuot n'est autre que le 50e jour à la fin de la Sfira. Usfartem lachem machot ha-Shabbat, Sheva Shabbatot memot tiena. Donc, il faut que tu arrives à la fin des 49e complets pour rentrer dans le 50e. La fin de Megillat Ruth est en fait reliée complètement à ce qu'on vient de dire sur cette kedusha qu'il y a dans le ta'alich, dans le processus de la Sfira. À la fin du livre de Ruth, on nous dit que Boaz va se marier avec Ruth. Tov. Vaikar Boaz et Ruth. C'est fait. Vateilo leisha. C'est devenu sa femme. Tsuyan. Vayavo elea. Ils ont une relation. Et normalement, dans tout le Tanakh, on nous dit Vatar, Vateled. Elle a conçu, elle a enfanté. Seulement là arrive un mot unique dans tout le Tanakh. Vayiten Hashem la Herayon. Dieu lui a donné une grossesse. Je te rassure, toutes les personnes du Tanakh qui étaient enceintes, elles étaient enceintes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de magie. Mais c'est la première fois et la seule fois où on en parle. On dit que Ruth, elle a eu une grossesse. Parce que Ruth, Imachel Malchut, elle comprend qu'elle qui vient clore cette sphira, elle nous apprend toute la grandeur et la valeur qu'il y a dans le processus. Une femme qui est enceinte, tu ne vas pas lui dire, bon, tu sais quoi, on va squeezer le 7e mois. Non, parce que c'est un peu saoulant, là. Ça ne m'arrange pas. Donc, on va squeezer le 7e mois. C'est pas grave, le bras en moins, on le complétera dans 10 ans. C'est pas du tout. Parce qu'une femme enceinte, même si elle n'en peut plus des fois, elle comprend que chaque jour que le fœtus il est dans son ventre, il grandit et ça lui apporte quelque chose. C'est pour ça que cette sphira, elle est si importante, le mimei yomé ou le mimei shavoué, que tu dois bien comprendre qu'apporte chaque jour par rapport à la veille et par rapport à ce qu'il prépare pour demain. Sfirat HaOmer, Be'eretz Israël, ce n'est pas la volonté d'arriver à Shavuot, c'est la volonté d'arriver à la Sfira. C'est pour ça que la bracha nous dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu à la Sfira. Parce qu'on comprend à ce moment-là que l'idéal n'est pas seulement le but à atteindre, mais le chemin pour parcourir est lui-même devenu, fort de notre retour en Israël, un but en soi. La Kedusha n'est plus seulement à la synagogue, mais elle est Bekol Achaim Kulam. Et c'est le cadeau que nous ont fait ceux qui ont amené le tikkun de l'époque de Rabbi Akiva, qui nous ont permis aujourd'hui de retrouver une grandeur pleine et entière. Alors qu'est-ce qu'il me reste à dire? À poser cette question, c'est ma dernière de ce soir. Pose la question le Baal Akedat Yitzhak. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas She'echeyanu le premier soir de Sfirat HaOmer? Normalement, quand on fait une mitzvah qui revient périodiquement, on fait She'echeyanu. Pourquoi on ne fait pas She'echeyanu pour le Sfirat HaOmer? Il dit parce que Sfirat HaOmer nous rappelle trop le Korban HaOmer. Et on n'a pas de Korban aujourd'hui, donc on a trop de tristesse pour pouvoir dire She'echeyanu. Alors, je n'ai plus qu'à dire que là, on a passé la moitié de la Sphira. Je n'ai plus qu'à nous souhaiter que l'année prochaine, dans un Beth Amikdash retrouvé, dans un Covid qui n'existera pas en 2020, ni en 2021, Bezrat Hashem, eh bien, on puisse enfin arriver au deuxième jour de Pessah en disant Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al Sfirat HaOmer,
ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תודה רבה לכולם. תודה רבה, Ethan. Peut-être qu'on laisse quelques minutes sur des questions. Quelqu'un veut des questions? 3, 2, 1. Raphaël. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de questions, j'en profite quand même, vu que je vous vois, pour vous saluer à tous. C'est comme si qu'on se serrait dans les bras. Je vous le dis aussi, Bezrat Hachem, tout d'abord, merci beaucoup, Raph, pour ce moment que vous nous avez consacré. Razak à chacun et chacune d'entre vous qui ont été là à suivre et à prendre ce temps dans l'Akdoucha, que ça puisse nous apporter énormément de Hatzlacha et qu'on puisse arriver et refaire les korbanot tous ensemble. D'ici la fin du confinement également, je vous le dis, on a un très, très, très gros Shabbat plein qui est en préparation pour se retrouver tous, pour ceux qui sont en Israël qui nous suivent. Ceux qui sont en France, on vous souhaite que vous nous rejoigniez rapidement pour venir participer à ces Shabbats. Il y en aura d'autres. Et Bezrat Hachem, voilà, pour vous dire qu'on est impatient de vous retrouver et qu'on travaille à fond. On pense à vous et continuez à nous suivre. J'en profite également pour vous dire, demain, c'est le 8 mai 1945. Donc, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. À 11h du matin en Israël, on a le témoignage d'une survivante de la Shoah qui a une histoire vraiment unique et qui a vécu énormément de miracles, vraiment méanienne. Donc, je vous invite à venir sur Facebook, suivre ce témoignage-là, éventuellement y poser des questions. Des bonnes nouvelles tout le monde. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci encore, Rav. Avec plaisir.